nom très puissant de la personne de la parole de Dieu qui présente le ciel dans son temple. La personne de la parole de Dieu a été manifestée en chair. Il s'appelle l'agneau de Dieu qui a été immolé pour l'expiation des péchés et pour l'autorité de l'accomplissement de la volonté de la personne de la parole de Dieu. Maintenant, il est en guerre. Alors, il présente le conflit. Aujourd'hui, dans la maison, dans le temple de Dieu, nous regardons la guerre entre deux autorités pour deux images différentes. Donc, la guerre entre deux autorités pour deux images différentes. Donc, ici, on va déclarer rapidement dans les Écritures l'autorité très importante dans le ministère de la personne, de la parole de Dieu qui combat un ennemi, oui, qui a aussi son autorité. Donc, on va voir des deux côtés. Nous parlons d'abord des personnes qui sont en conflit. Nous avons eux qui a la parole de la crucifixion qui a été donnée à Adam, c'est-à-dire que le crucifié qui a donné sa chair à manger, Adam et son sang à boire. Voilà, et Adam a fait que par lui, celui qui boit mon sang a lavé à lui-même la vie de la parole, l'esprit de la parole, le pain de la parole, la chair de la parole qui n'a pas de levain. D'un autre côté, on va voir l'ennemi du crucifié qui va mêler avec une autre chair qui a le levain qui s'enfle, avec une autre vie qui a le levain. Ce levain n'est rien d'autre que la conscience de soi-même, le je suis, et puis la conscience de la vie, de je vis. Donc, on a ici le je vis. Ça veut dire que le côté de la chair qui ressent son être et qui veut s'imposer par son désir et ses sentiments qui ne sont pas les sentiments de l'agneau qui a été immolé, qui ne sont pas les sentiments de la parole de Dieu. Donc, il veut son autorité, il ne veut pas ressentir ce que la vie de la parole ressent, les sentiments d'amour, de paix, de bonté, de joie. Il va renoncer à ce sentiment de je veux, il veut ses sentiments, il veut sa joie, il veut sa paix, il veut son amour. Voilà, alors son autorité au niveau de sa vie. Donc, il a son je veux. Alors, il a les choses qu'il aime, que sa vie aime et que sa vie n'aime pas. Je parle d'abord de l'ennemi qui aura l'autorité au niveau du sang, c'est-à-dire qu'il va ranimer la chair. Il y aura donc deux chairs. Adam et Ève vont être créés dans la chair de la parole par l'autorité de la parole. Adam verra Ève, il va dire, voici la chair de ma chair, mais dans cette réalisation de la chair d'Ève et sa chair à lui, ils n'ont pas conscience d'eux-mêmes, ils n'ont pas le désir de la convoitise qui viennent les amener dans la convoitise du sexe opposé. On voit ici l'autorité de la personne, de la pardon, de la crucifixion qui te fait, qui t'a créé dans la chair, l'âme de la chair et dans le sang. Donc la vie qui est l'âme d'Adam et dans le sang, c'est lui Jésus qui est venu avec le sang, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Donc la guerre entre deux autorités, c'est la guerre entre deux filles qui vont ranimer une image. Alors cet Adam qui a été créé alors par la personne de la pardon de Dieu, la pardon de la crucifixion, va se voir à l'image de Dieu. C'est-à-dire que comme Dieu veut qu'il se voie, il voit la gloire de Dieu dans la chair d'Ève, il voit la gloire de Dieu dans sa propre chair, il ne se voit pas lui-même, il ne convoite pas Ève, tout homme convoite lorsque pêche, lorsqu'il est attiré et avancé par sa propre convoitise, les yeux qui l'obtiennent pour voir Ève avec, ce sont les yeux qui lui permettent de bien lire la création de Dieu. Il va voir Ève, une création de Dieu, et il va lire
si la gloire de Dieu enlève, il va bien lire l'image d'un peu, il va dire celle-ci est la même chair comme moi, elle ne la voit pas d'eux, je vois la gloire de Dieu, je vois l'image du Créateur, elle a été créée par le Dieu Tout-Puissant, elle n'attend pas le corps, elle n'attend pas l'homme, elle attend Dieu, j'attends Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, je vois l'image de Dieu, l'autorité, deux autorités dans le temple de Dieu. Alors, femme, dans le temple qu'est Adam, il y a d'abord la fée qui fait ranimer l'image de Dieu qu'Adam porte dans la création. Il est à l'image de Dieu, il a la ressemblance de Dieu. C'est lui qui a la fée, l'autorité sur la terre est bénie par Dieu, sans Dieu, personne ne lève la main sur la terre, s'il ne pêche pas, personne ne peut pécher, il est saint, il est irrépréhensible, il a trop d'autorité dans le premier Adam, Ève qui sont sur lui, de lui, est sur sa couverture terrible, elle va manger le fruit de l'arbre de la connaissance en lui faisant bien, parce qu'elle est sur la couverture de la conscience qui n'a pas mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans le contexte présent, nous sommes en train de présenter l'autorité de la vie qui est dans le sang. Donc, par le sang, Adam n'a pas un autre sentiment que le sentiment de la pardon, de la crucifixion. Adam est content de ce qu'il ne mange pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de ce qu'il ne se dit pas qu'il me faut, je n'ai pas. Il mange des fruits de l'arbre du jardin, les fruits de l'esprit, les fruits où il n'y a pas d'éléphant, l'amour, la paix, la bonté, la bénignité, la tempérance, la douceur, pas de querelle, pas de convoitise, d'où vient les luttes, d'où vient les querelles, n'est-ce pas, de vos passions qui commandent à vos membres, ceux qui sont dans l'autorité de la parole qui a créé Adam. Ça veut dire que le crucifié, l'autorité de l'agneau qui a été immolé, préparé avant la fondation du monde, ceux-là ont crucifié les passions de la chair, les sentiments de la chair. Adam n'a pas le désir de coucher avec Ève, on ne prend pas. Il n'a pas le désir de coucher avec Ève. Quand il voit le corps d'Ève, Ève n'a pas d'abeille. On parle de l'autorité de l'agneau. Alors, il sait qui garde l'image de Dieu irrépréhensible entre deux frères, entre deux sœurs, entre deux hommes dans le monde. Il n'avait pas connaissance, pas de nudité, pas de je n'ai pas de sentiment, voilà, de vouloir rien du tout. Il restait sanctifié. La présence du sexe opposé ne le bouge pas. Celui qui regarde une femme pour la convoiter a commis l'adultère. Adam ne regarde pas Ève pour la convoiter. On parle de l'autorité de Dieu dans la vie d'un témoin, dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, dans la vie d'un pasteur, d'un missionnaire, l'autorité de l'agneau qui a été immolé, voilà qui va lutter contre la bête qui a l'apparence de l'agneau et qui refuse l'immolation, qui a un autre sang, laquelle de sang dont l'agneau va s'appeler le crucifié. Je présente ici d'abord l'autorité de la parole vainqueur de Dieu contre l'autorité de la parole de Dieu du dragon qui honore son autorité à ses ambassadeurs, à ses prophètes, à ses missionnaires. La guerre entre deux autorités, alors pour deux images, chaque autorité va protéger l'image par laquelle il a appelé à vivre ou à promouvoir, dont l'autorité va faire parler l'image. Plus tu es autoritaire, plus on va t'adorer. Son nom, c'est la parole de Dieu. C'est pas l'autorité, voilà, de l'image
concrétiser la personne. Il faut être de la vérité pour voir l'autorité de la vérité. Il faut être du mensonge pour apprécier l'autorité du mensonge. Jésus va dire, quiconque est de la vérité, entend ma foi. L'agneau qui était immolé s'appelle la vérité. Il dit la vérité à table jour, tu manges la vie car le levain, ou tu veux un autre sentiment, ou tu veux la joie parce que tu m'as désobéi, la joie parce que tu vas t'éveiller grand. Alors, à partir de ce jour-là, tu n'auras plus ma vie, mon autorité, ma joie, ma bonté, ma paix ne sera plus, il n'y a pas la paix pour le méchant. Tu ne pourras plus vaincre. Tu vas commencer à dire que Ève te dérange. Tu vas commencer à accuser la pardon de la crucifixion. Tu n'auras plus l'autorité alors qu'avant, tu ne pouvais accuser personne parce que tu étais toute autorité. L'accusateur des frères, c'est quelqu'un qui n'est pas toute autorité. Ne pensez pas que c'est moi qui vais vous accuser devant le Père. Vous ne m'avez rien fait. Je suis toute autoritaire pour enlever tous les mots que vous portez contre moi. Voici l'autorité de Dieu. Voici l'autorité de l'agneau qui anime l'image de Dieu. C'est celui qui enlève le péché, qui tord l'image de Dieu dans la vie d'un homme. Il a l'autorité d'enlever le péché. Il a l'autorité de la crucifixion. Tant que Adam mange le pain de la crucifixion et le sang de la crucifixion, rien ne peut le battre dans son sang. Il a la liberté d'être heureux. Rien ne trouble sa paix. Alors la paix qu'il a vient de la vie, de l'autorité. Voilà, de la celui qui me mange vivra par moi. Si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Il a mis la paix par le sang, la paix de Jésus et dans son sang. Cela ne vient pas de je veux, de il me faut. Il a tout, il a la présence de Dieu qui a la paix avant de créer quelque chose, avant d'avoir vu quelque chose. La vie qu'Adam a, alors est autorité, elle ne dépend pas de ce qu'elle voit, elle ne dépend pas de ce que l'autre a, elle ne dépend pas de ce que l'autre n'a pas, elle ne dépend pas des circonstances avant de créer le ciel et la terre, la vie, c'est avec la terre. Alors, il s'appelle le roi de Salem, mais si c'était au trône éternellement dans la vie de l'homme pour animer l'image de l'homme à l'image de Dieu. Là, il y a trop d'autorité, donc il y a un homme qui a l'image de Dieu, il y a un homme qui sera l'image de Satan. On commence avec Adam, on va voir que lorsqu'il est sous l'autorité de la parole, de la paix, du sentiment, de la parole de Dieu, il en a paix avec elle. Il ne se querelle pas. Il ne dit pas que la femme que tu m'as dit, il ne connaît pas la honte dans sa vie. Donc le sentiment de la honte, il ne connaît pas. On parle de la terre de deux autorités dans le temple de Dieu. On va aller dans l'église qui est le temple de Dieu. Mais avant d'aller dans l'église, il faut d'abord entrer dans la Jérusalem du temple. Voilà, parce que le temple a une Jérusalem et le temple a un monde. Vous serez mes témoins en commençant par Jérusalem, en commençant par le temple de Dieu. Voilà que vous êtes, et puis après, vous allez sortir dans le monde pour livrer comment. Voilà, dans l'église qui est le temple, la colonne de la vérité, son nom, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas être pasteur, missionnaire, prophète, évangéliste pour mon église, que tu sois n'importe qui, tu travailles pour le corps de Christ, qui est son église, sur la terre, soit que tu chantes, soit que tu pries, soit que tu prophétises, tu as besoin de l'autorité de l'agneau qui a été immolé. Le pasteur autorité doit être ton pasteur, il a l'autorité dans le sang. Donc on va voir que Adam alors aura sur sa tête le mentor qui est le pasteur, toute autorité pour la paix. Rien ne trouble ta paix. Tu as la paix en abondance, pas la paix d'un esclave qui est du tout. Ève ne peut pas troubler la paix d'Adam, le serpent ne peut pas troubler la paix d'Adam, notre dragon ne peut pas, on n'accuse pas les démons, ils ne vont rien faire, ils ne vont pas forcer, ils n'ont pas l'autorité. Voilà, c'est moi, la vie que j'ai. Jésus ne m'a pas créé
pour pécher. Il a pris l'autorité. Il m'a mis dans son autorité. Rien. L'arbre de la connaissance du bien et du mal n'a pas d'autorité sur moi. Il faut écouter très bien, chrétien, missionnaire. Jésus m'a dit, il m'a dit que ton pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous serez mes témoins dans le monde, en commençant par Jérusalem, mes témoins dans le temple. Le titre de ce message d'accord entre deux autorités pour deux images gays. Entre deux autorités, on voit d'abord Adam dans l'autorité de Dieu et dans l'image de Dieu. Alors, il ne se connaît pas la honte dans l'autorité de la vie du sang. Il faut comprendre ici, c'est la pardon de Dieu, les sentiments. Il n'a pas honte. Tu comprends? Il n'a pas la maison. Il n'a pas honte. Il ne connaît pas la honte. On parle de l'autorité. Hein. Écoutez, c'est pas les mots, hein. Mon frère. Il a l'autorité de ne pas convoiter. Ève, tu comprends? Ève a l'autorité de ne pas convoiter Adam. Le dragon ne peut rien contre eux. Le serpent ne peut rien contre eux. L'arbre de la connaissance du bien et du mal ne peut rien contre eux. La pardon, la conscience de la pardon. Donc, il a l'autorité dans le Jésus qui est le sang de la pardon. Et puis, Jésus ajoute l'autorité par le Saint-Esprit qui est le Jésus de Jésus, qui a la conscience de Dieu. Pour toi, tu penses à Dieu, tu es conscient par Dieu. Si je fais, ce n'est plus moi qui fais, c'est mon Père qui fait en moi la conscience que j'ai sous le manteau d'âme de la personne, de la parole de Dieu. L'Esprit a donc l'autorité de me convaincre que je suis enfant de Dieu, à l'image de Dieu. Voilà, gloire à Dieu, c'est l'Esprit qui rend témoignage à mon esprit que lui il a créé, l'Esprit de l'homme qui marche avec le sang de la chair. Donc, un homme de la terre doit avoir le sang. C'est pourquoi Jésus, qui va se faire homme, aura une âme. Gloire à Dieu, que Dieu va lui donner. Le corps qui va te donner, il aura une âme qui va faire vivre ce corps. Mais quand les démons prennent le corps pour venir mentir dans le monde, est-ce qu'ils prennent le sang du Seigneur Jésus? Non. Est-ce qu'ils vont prendre le corps que le Seigneur leur a donné? Ce n'est pas le Seigneur qui leur donne le corps. Alors, l'agneau qui a été immolé, quand il parle à son père, dans le livre d'Hébreux, il dit que tu m'as formé encore. Me voici, je viens. Il est question de moi dans le rouleau du livre. Donc, on lui a formé un corps et lâché. Le corps qu'il a marche avec l'âme. C'est l'âme que la parole de Dieu a pour l'homme. Son homme, c'est la parole de Dieu, le droit d'être homme dans le monde, donné par l'Esprit de Dieu, le droit de mourir pour enlever le péché d'Adam. Il a été manifesté en chair par l'autorité de l'Esprit et l'autorité du sang de la personne de la parole de Dieu qui reconnaît Jésus comme fils de Dieu, fils de l'homme sur la terre avec puissance. Donc, quand on célèbre la naissance de Jésus, ce n'est pas une blague, c'est l'autorité de la parole de Dieu qu'on est en train de célébrer avec autorité dans le monde. Déclaration de l'âme de la parole que Jésus-Christ est un homme à 100%. Il a été manifesté en le deuxième Adam pour racheter l'humanité. Gloire à Dieu, la réconciliation, la médiation, le temple de Dieu que lui-même il est. On lui a formé un corps. Il est le temple de Dieu. Dans le temple de Dieu, il va prendre l'autorité, il va remettre l'autorité dans le temple de Dieu, détruire ce temple et de le bâtir en 3 jours. Donc, il va détruire l'autorité du dragon, de la bête et du faux prophète de l'agneau, qui a l'apparence de la bête, qui a l'apparence d'un agneau et qui parle comme un dragon. Il a fait le temple de Dieu dans Adam et puis il va s'asseoir sur le trône du cœur des hommes. Je dois venir comme un homme prendre le péché sur lui, se mettre dans la défaite d'Adam. Tous les péchés viennent sur lui et il prend toute l'autorité du péché
et de la bête, l'image de la bête, toutes les hontes qu'on peut donner. Il parlait comme un vil homme. Il dit à la croix, mon père, pourquoi tu m'as abandonné? Te voici, je suis devenu un sarcasme, sujet de raillerie, semblable à celui dont on détourne les regards. J'ai l'autorité que mon père m'a donnée, c'est de donner ma vie afin de la reprendre. On présente d'abord l'autorité invincible, l'autorité vainqueur de la personne, de la parole de Dieu dans le temple de Dieu, un lion très résistant, très autorité, avec la flèche de commandement dans sa main, le bâton de commandement ne s'éloignera pas de Juda jusqu'à ce que vienne de Shiloh. Il vient de la tribu de David. Il nomme le pasteur David. Alors, son nom même sur la terre, pasteur, toute autorité. C'est la résurrection de Jésus qu'il a prêté en disant que tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. David est assis sur le trône de la royauté et il faut l'autorité de l'agneau spirituel, de l'agneau qui a été immolé. C'est la bête qui est dans le temple qui va appuyer l'autorité du roi physique de Babylone. C'est lui qui va appuyer le roi de l'Égypte. Voilà, la bête qui est dans le temple là-bas. C'est lui qui aura la capacité de leur donner l'autorité. Il va combattre pour les marabouts, les satrapes, les disciples de bonne aventure. Ils connaissent ceux qui sont dans le temple, ceux qui lisent le temple. Voilà, là-bas, tous ceux-là, les faux prophètes, ceux qui n'ont pas la vie du témoignage de l'agneau qui a été immolé, ceux qui prophétisent pour que le vieil homme gagne, pour que la chair de Satan gagne, ceux qui proposent le péché, la liberté de la vie de la chair, la liberté de l'esprit de Jésus. Je vais devenir, on ne me dit pas quoi faire, voilà mon autorité, il entre tantôt, il utilise la tête pour dire que je peux faire, tantôt il utilise la tête pour dire que je ne peux pas faire, tous les deux, c'est l'autorité du dragon dans le temple que tu as créé, dans le premier temple que Dieu protège sur la terre, ce n'est pas le ciel, ce n'est pas la terre, c'est d'abord l'homme, c'est l'âme de l'homme qui a son image, qui a sa vie propre ou pas, tout ce qu'un homme possède, il le donne pour sa vie. Donc la vie de la parole, tu ne comprends pas là-bas, banquet, tu te lèves, tu mets ta sainteté, si tu ne comprends pas bien le témoignage de Jésus, tu te mets très bien pour combattre contre la révélation de l'image de Dieu en toi, tout de suite, son homme, c'est la parole de Dieu. Si tu n'as pas compris la bête qui est dans le temple de Dieu que toi-même tu es, donc par le Corinthien, comment tu vas comprendre quand il va entrer dans le temple à Jérusalem où les croyants se rassemblent, comment tu vas comprendre son action dans l'église où il y a plutôt plusieurs personnes, il y a plusieurs mystères à l'air et tu n'es pas capable de le comprendre en toi-même, que tu es tête, donc tu es le temple de Dieu. Corinthiens va dire que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu va le détruire. Donc, si je veux connaître la bête qui entre dans le temple pour déclarer la guerre à l'autorité de l'image de Dieu en moi, je dois d'abord être libéré par l'autorité invincible de l'image de Dieu qui a été manifestée en son homme. C'est la parole de Dieu, par son autorité. Je dois connaître son autorité. Si on présente d'abord l'autorité de la crucifixion, de la parole du renoncement qui a été donné à Adam, et il ne peut pas pécher, il ne peut pas convoiter, il n'est pas sanctifié par la loi des ordonnances. On ne lui dit pas que ne regarde pas Ève. On ne lui dit pas que ne marche pas avec Ève. Non, il a la vie qui doit marcher avec Ève. Il a la vie qui doit contempler Ève. Il a la vie qui doit dormir avec Ève. Il a la loi de la vie impérissable. Il ne peut pas pécher. Il a l'autorité invincible de Dieu dans le temple de Dieu qu'il est. Il n'a pas mangé de levain. Il n'a pas pris l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'a pas pris un désir de la chair qui veut la liberté de ce que je ne veux pas. Il ne veut pas un mariage. Il n'a pas prié pour le mariage. Il n'a pas cherché le mariage. Il ne lui manquait rien dans la vie là. Il ne lui manquait pas le ministère. Il
ne lui manquait pas l'enfant, il ne lui manquait pas le travail, rien, les fruits qu'il mange, la vie qu'il a, c'est la paix en abondance. Jésus est venu pour qu'il ait la vie en abondance. On parle de l'autorité de l'agneau qui a été immolé, qui va lutter dans le temple de Dieu, que tu es d'abord dans la Jérusalem du temple de Dieu, que tu es, il va lutter contre la fête qui a l'autorité de son Père et qui va y mettre l'image de son Père en toi. Il y a la guerre terrible, son nom c'est la pardon de Dieu. On présente l'objectif alors autoritaire, authenticité. Oui, mon frère, oui, ma soeur, on dissèque, on parle de la dissection ici. Oui, mon frère et ma soeur, du mystère de l'autorité de l'esprit de la pardon, du sang de la pardon qui agit dans le temple de Dieu que tu es pour défendre l'image de Dieu en toi. Tu dois voir ce témoignage de cette autorité avant d'aller à l'église, avant d'aller dans le monde. Parler du Seigneur Jésus, tu dois être témoin Jésus, avec trop d'autorité. Alors à la flamme, on va le voir prier. Il va dire, Père, glorifie ton nom. Avant de dire, Père, glorifie ton nom. Le nom, il y a l'autorité dedans. Il y a l'image du nom qui va porter l'autorité. Donc l'autorité du nom est une image. Marche avec l'image. Si tu n'es pas autorité, ton nom sera faible sur la terre et te voilà tombé. Mais si tu as un nom autorité, quand on dit au nom de donc, on va étudier après ce que veut dire au nom de Jésus. De quel Jésus est-il question? Quel est le nom de Jésus? Quelle est l'autorité de Jésus? Quand Jésus, l'agneau qui a été immolé, dit oui, parce que quand on parle d'autorité, c'est quelqu'un qui dit oui ou non. Faut écouter, il n'y a que ça comme autorité. C'est-à-dire que vous avez des problèmes, pas de problème. Celui qui a trop d'autorité va venir trancher. Il va dire oui, ici, il va dire non là-bas. C'est terminé. Maintenant, quel est son oui? Comment il fait pour dire oui? Comment il fait pour dire non? Tu vas avoir l'autorité de l'agneau qui a été immolé. Ça, c'est les lois de l'exercice de l'autorité dans le temple de Dieu, que le pasteur, toute autorité qui fait son entrée à l'église, qui a la vie qui est éternelle, qui a la parole, qui a la vie éternelle, qui aime l'autorité de la parole, qui donne la vie éternelle à Pierre. Tu es Pierre, je te donne le nom de pasteur, toute autorité sur cette pierre, sur l'autorité de la pierre angulaire, qu'ont rejeté les bâtisseurs en reprenant l'autorité de la chair et du mensonge. Cette pierre que je suis est devenue la pierre angulaire de l'angle. C'est une merveille de Dieu. La crucifixion, le crucifié, l'invincible bâti sur les fondements du rocher de la crucifixion. Christ et Christ crucifié à la croix. Il va donc prier, il va dire glorifier ton nom. Celui qui était mort, je vais aller mettre l'autorité sur le nom. Il a vaincu, je suis avec toi, tu es avec moi là-bas, pasteur, toute autorité, son nom. Je t'ai dit qu'il ne donne pas le nom en vain. Il vient avec trop d'autorité, trop de puissance, trop de gloire, il vient pour régner. Il prend quelqu'un de rien, de nulle part. Il écrit le nom avant le temps. Il t'appelle, il connaît où tu pars. Avant que je ne t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà, je t'avais appelé. Il appelle ce qui n'est pas comme si c'est déjà, il a trop d'autorité, il ne veut pas ta conscience de l'homme. Il ne veut pas que tu manipules le pasteur, que tu prennes les dons de ses péchés, de ses comprendre. C'est toujours l'orgueil. Tu es déjà tombé. Tu n'as pas l'autorité. Il va prendre les petits enfants, ceux qui ne connaissent rien. Il va les enseigner. Il va devenir leur autorité. Il va tout faire pour eux. Ils n'ont pas conscience d'eux-mêmes. Si vous ne vous repentez pas par la crucifixion et ne devenez pas comme des petits enfants qui ne peuvent rien faire sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ceux qui peuvent faire sont sous l'autorité du dragon. Ils vont se fatiguer. Les forts du monde vont courir, se fatiguer. Mais ceux qui espèrent à l'éternel renouveler la force de leur connaissance, la force de la volonté de Dieu, rien ne les arrête leur nourriture et de faire la volonté de Dieu. Rien de moi, Satan, dit Jésus, au faux Pierre, au faux évangéliste,
au frère missionnaire, il a l'autorité du nom. Qui dit non, il a l'autorité pour dire, ouais, voilà le pouvoir qu'il a de son père. Pas pour rien, pour aller lutter contre le fils de la perdition, pour aller lutter contre l'autorité du fils du mensonge. Son père est la vérité, ta parole est la vérité. Donc maintenant, alors ta parole, l'autorité de ta vérité, sanctifie ceux qui ne vont pas recevoir la main de la vérité, ne vont pas recevoir l'autorité de la vérité. Pierre dit que où iront nous? Tu as l'autorité de la parole qui donne la vie éternelle. Donc on veut connaître l'autorité de ta vie qui est la vie éternelle en nous, dans le temple de Dieu, pas dehors, pas chez l'autre, en nous. On veut être témoin en commençant par Jérusalem. Jérusalem ici, c'est le temple que je serai. Je dois être témoin de l'autorité de l'agneau de Dieu qui a été immolé, qui défend l'image de Dieu dans le temple de Dieu que je serai, laquelle entre deux autorités. Alors, pour deux images, dans le temple de Dieu que je serai, avant, j'avais l'âme de Satan terminée et l'esprit de Satan, j'étais à l'image de Satan, mais Jésus va venir, il va dire maintenant à Dieu le jugement de ce monde, le prince du monde, et j'étais dehors. Ça veut dire que le fils, la bête de l'image, la bête qui enlève l'image de son père, l'enfant mâle de Satan, le premier de la mort, qui a pris le contrôle de l'humanité et qui a mis l'image de son père dans l'humanité, au point où l'image du monde est née de l'image de mon père. Il a fait par l'autorité de la parole qui a le même, qui a une vie dans laquelle les gens veulent la liberté de pécher pour être contents. Donc, il impose son autorité, c'est quand tu pêches, en mangeant l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui te donne la joie dans ton sang. C'est quand tu confrontes et tu as le désir du sexe sucré que le mariage est bon. C'est quand, alors, on te donne le sexe que tu donnes l'argent à l'enfant. C'est quand tu as l'argent que tu deviens gentil et que tu ris. Quand il n'y a plus, parce que quand tu es quelqu'un, que tu as l'autorité de faire ta volonté, accomplir tes désirs, que le pasteur est bon, que tout est bien là-bas. Donc tu es un Dieu. Alors lui, Jésus, il va crucifier la liberté de Satan, l'autorité de Satan. Il va lutter pour enlever. Il a l'autorité de son père. Lui, l'agneau qui a été immolé. Alors, avant d'aller combattre la bête au dragon, le faux prophète, le fils de la perdition, il appelle son père, gloire à Dieu, et le père glorifié comme donc augmente l'autorité. Le père dit que je l'ai déjà augmenté, je l'augmenterai encore tout de suite. L'autorité que tu me demandes, la gloire de mon image, glorifier l'image de ton nom, glorifier ton image, c'est la terre, gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Merci mes amis, gloire à Dieu, pose, merci, pose. Donc, on s'en va présenter l'autorité, l'objectif de l'autorité pratique de Jésus en toi. Ce n'est pas la marché, ce n'est pas un enseignement qu'on parle la lettre sans témoignage de l'écriture. Témoigner ce qu'on ne connaît pas. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage. Donc l'autorité pour vaincre, l'autorité de la bête en eux qui a pour objectif de ranimer l'image de son père. Et le faisant, tu ne peux pas voir l'image de Satan si tu ne l'adores pas. Et il contredit la parole. Les gens pensent qu'adorer, c'est mettre la tête par terre. Adam et Ève vont adorer le dragon. Ils vont adorer le serpent ancien. Ils vont adorer la bête. Ils vont adorer le faux prophète. Oui. Ils vont alors être à son image et ils vont se voir se repoussant les uns les autres et s'admirant les uns les autres. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns les autres, qui admirent les gens par motif d'intérêt? Ça veut dire que c'est ce qui gagne derrière toi, qui fait qu'il t'admire la vie que lui a et qu'il ne peut pas voir. Ça veut dire qu'il veut quelque chose qu'il ne peut pas voir et il faut que toi tu as ça. Alors il commence à t'admirer le fondement de l'idolâtrie, de l'adoration du mensonge, pas l'adoration en vérité. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le Satan vient de jouer
terminer le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Alors Jésus-Christ, dans cet enseignement, est en train de présenter le titre, la guerre entre deux autorités pour deux images dans le temple de Dieu que tu es avant d'aller dans l'église. Il va d'abord conquérir toi, ton temple, voilà, et puis il va conquérir le temple de la sœur et le temple du frère, et deux ou trois maintenant conquis, à mon nom, vous devenez l'église. Il faut bien écouter. Donc, si tu ne peux pas mener les temples de Dieu, être conquis, tu ne peux pas bâtir une maison, une communion. Dis-moi, si toi-même tu n'as pas été conquis dans le temple de Dieu, alors par Dieu, pour Dieu, comment vas-tu bâtir une église? Donc, tu dois d'abord être conquis par celui qui t'a vaincu. Est-ce que tu as été vaincu par Jésus? Oui, mon frère, je suis crucifié. Ça veut dire que j'ai été vaincu par le crucifié. Il m'a crucifié ma volonté. Il a crucifié mes sentiments, mes désirs, trop d'autorité en moi. Alors, Jésus va prier son Père, parce qu'on va aller dans les Écritures, on va voir que la bête qui est dans le temple et la bête qui s'élève dans la terre pour prendre la royauté dans le monde vont obtenir l'autorité de leur père, le dragon, qui va leur donner une grande autorité et leur image sera granulée et rendue désirable. Et l'autorité qu'il va donner, ça sera l'autorité pour lutter contre l'autorité de l'agneau qui a été immolé, qui a rendu vil les choses que lui veut rendre glorieux, le monde, l'image du monde, l'image de l'homme, de l'apparence de sexe opposé, la couleur, la richesse, l'image de la personne de Jésus qui est orgueilleuse à la place de Jésus de Dieu, dans le temple de Dieu, l'image de la vie de Satan, de Jésus, des désirs, des sentiments que tu recherches derrière l'argent, derrière le sexe, tu sais ce que tu recherches de la joie dans un sang. Et la joie là, tu ne trouves pas dans le sang de Jésus. Pour avoir la joie du sexe, tu connais le plaisir qu'il y a dans le sexe, ne discute pas. Mais dans Jésus, tu ne vas pas avoir l'autorité de la vie là, c'est la vie du dragon. Tu deviens un homme animal. Après le sexe, tu vois simplement l'image de l'homme animal. La langue est une bête. Tu vois l'image de la bête en ta femme. Tu vois l'image de la bête en l'homme. Vous entrez dans les bêtises. On appelle ça les bêtises. Pour aller coucher, vous faites les bêtises de la bête. La nature, les bêtes qui font des bêtises dans le lit conjugal en disant qu'ils sont en train de faire la mort, en train de te dépouiller. Oui, c'est l'autorité là qui est dans ton sang. Tu ne peux pas voir la femme en dehors de cette dimension. Si on touche son corps, tu deviens un homme animal à l'immédiat. Terminé. Ton nom, c'est la parole de Dieu. Tu as perdu l'image de Dieu. L'autorité de l'agneau qui va lever les yeux de la bête en toi. Il va prier. Il va dire maintenant à Dieu le jugement de ce monde, le prince de ce monde. Et j'étais dehors. Donc, nous sommes nous-mêmes le monde dans lequel le diable habite. Son nom, l'apôtre dit que je suis crucifié dans le monde et le monde est crucifié en moi. Je suis à l'image du monde. Si le diable prend contrôle de moi, ça veut dire qu'il a pris contrôle. Il m'a mis dans le monde, donc je suis maintenant du monde. Si le diable entre en moi, il va m'amener dans le monde immédiatement. Mais s'il n'est pas en moi, alors il est sorti dans le prince du monde qui me mettait dans le monde, dans la vaine manière de voir le monde, dans la vaine manière de connaître la famille du monde, de connaître les corps du monde, de connaître les je suis du monde, de connaître les je vis bien du monde. Alors, il m'enlève dans les je vis bien du monde, il m'enlève dans les je suis colonel, je suis ministre, je suis canadien, moi je suis femme, moi je suis m'enlève dans les je suis du monde pour m'amener dans le je suis du royaume des cieux, dans le je viens du royaume des cieux qui est son nom, c'est la parole de Dieu. Donc maintenant à Dieu, le jugement de ce monde, le prince du monde
est jeté dehors. Donc, celui qui a la royauté dans le trône du temple de Dieu, parce que Adam est le temple de Dieu, est le temple de Dieu, et le cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Donc, c'est Jésus qui est dans le cœur. Le diable fait le cœur. Il va entrer dans le cœur. Quand il est entré dans le cœur, c'est terminé. On peut dire n'importe quoi. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Lorsque le diable de je fais et il me faut et je n'ai pas, prends ton cœur, c'est fini. On peut parler de l'amour du crucifié pour toi du matin jusqu'au soir. Ça n'entre pas, ça n'a pas d'autorité. Il a pris contrôle. Jésus va donc dire, celui qui aime sa vie, la vie de la bête, celui qui aime le Jésus de la bête, celui qui voudra gagner sa vie, celui qui aura honte de pomme, j'aurai aussi honte de lui, celui qui aime le gabon aura honte du crucifié, terminé. La crucifixion va être répugnante pour lui. Donc, le prince de ce monde, le fils du dragon, du roi du monde, veut prendre la royauté dans le temple de Dieu. Quand il entre dans ton cœur, et tu deviens du monde. N'aimez pas le monde. Vous n'êtes pas du monde. Jésus va prier et va dire que je ne prie pas pour le monde. Je ne suis pas du monde. Donc, comment je ne suis pas du monde? Ce n'est pas le prince du monde qui a le trône dans mon cœur. Ce n'est pas le propriétaire du monde, la bête qui vient tenter le grand homme, qui tente Jésus et qui dit que tu ne veux pas être mon fils. Je vais te donner le trône du monde. Je vais te donner les richesses du monde. Tu ne veux pas être maman. Tu ne veux pas être quelqu'un qui gagne sa fesse et la terre. Tu ne veux pas être quelqu'un à l'image du dragon et de la bête. Tu ne veux pas travailler pour l'image de ce que les gens voient. Tu n'es pas du mensonge. Jésus ne va pas prendre comme Jésus reste avec le Père dans son cœur. La parole de Dieu, que c'est t à un homme de gagner toute la terre s'il perdait son âme. Il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je le dis encore, en prenant leur femme sera la perdition. Voilà, ils n'ont pas l'autorité de l'agneau qui a été immolé. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre, là où la teigne et la détresse m'amassez-vous les trésors. Parle de son autorité. Malheur pour les riches. Il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, mais on voit aujourd'hui que dans l'église, dans ta vie, c'est la bête qui a l'autorité, c'est l'action qui a l'autorité, c'est la distance du monde qui a l'autorité, c'est les frères d'église qui ont l'action, qui ont l'autorité, c'est les messages de la prospérité qui ont l'autorité, c'est les bénédictions du monde qui ont l'autorité. Ici, on parle de la guerre entre deux autorités, mon frère, pour deux images. Tu es dans l'image du monde, ou bien tu as l'image du royaume des cieux. Tu ne pars pas en retraite, mon frère et ma soeur. On est en train de présenter maintenant les lois de la lecture de l'autorité invincible de l'agneau de Dieu qui a été immolée contre l'autorité de la bête qui entre dans le temple et qui a l'apparence d'un agneau et qui s'assoit sur le trône de Dieu et qui se proclame lui-même Dieu. Quand tu veux devenir, je veux devenir star de football. Mon fils doit devenir telle chose. Il veut devenir Dieu. Voilà, sur la terre, le diable anglais veut la position et il croit que c'est lui, alors que c'est le diable. Jésus-Christ avait l'autorité de son Père, dit que si tu veux gagner ta vie, c'est terminé. Tu as pris l'image de la bête de Satan. Tu as pris l'image du fils du diable. Tu vas être à sa ressemblance. Ce n'est pas mon autorité qui t'a façonné. Il y a là-bas trop d'autorité. Il y a là-bas trop de puissance dans la guerre, dans le temple de Dieu. Des croyants, tu es un croyant du crucifié, ou bien tu es un croyant du non-crucifié. Tu as l'autorité du faux Jésus, un autre Jésus qui n'est pas crucifié. Voilà un autre évangile, un autre esprit dans le temple de Dieu. Jésus est prêt que maintenant à Dieu le jugement, l'autorité de mon Père, le jugement du plein de ce monde. Le plein de ce monde est jeté dehors du temple de mon Père. Détruisez ce temple, je le bâtirai en 3 jours. Je vais créer un homme nouveau et c'est moi, mon Père, qui va s'asseoir sur le trône de son cœur, d'animer son image par l'autorité de ma parole.
mon nom, là, alors, quand je dis non, et oui, on m'attend mon autorité dans mon oui et dans mon non. Donc, quand il y a un problème, quand on dit que le Père va venir, on va entendre son oui, on va entendre son non. Le langage est de l'autorité du Père de Jésus. Son oui et son non. Il dit que tel est le pouvoir que tu as reçu de mon Père. Donner la vie que le Père ne peut pas et prendre la vie que le Père veut. Terminer. Donner ma vie que le Père veut pour que les gens vivent avec et puis enlever la vie que le Père ne peut pas qui tue des gens avec. Voilà l'autorité que Dieu décide de mon Père. Je connais le oui de mon Père. Je connais le nom de mon Père. Le oui de mon Père, c'est la crucifixion. Le nom de mon Père, c'est la résurrection. Donc, voilà comment mon Père juge par l'autorité, la justice et l'équité sont la base de son trône. Alors, il dit non à l'image de la bête pour l'humanité. Il dit non à l'autorité du Fils de la perdition qui défend les parties de la peau. Voilà de l'humanité. Il dit non au fils de mensonge, au premier-né de la mort, il brise ses rênes, au premier-né égyptien, il dit non, alors il me donne l'autorité de la crucifixion, il dit non, par la crucifixion, donc sans la crucifixion, le diable va faire sa volonté, donc l'autorité de mon Père, c'est la crucifixion. Il faut écouter, mon frère, ma soeur, pasteur, toute autorité, il faut écouter, il n'y a aucune autorité plus grande que la crucifixion, il faut écouter, c'est pourquoi il dit toujours, quand il dit qu'ils ont foué, tu vas seulement venir être derrière. Tu ne prendras pas le devant. C'est ce Satan qu'on va te mentir que tu es pasteur, que tu augmentes, que tu as les membres. Quand tu vas mourir, Jésus va te dire que tu n'es même pas digne d'être un fidèle d'un frère qui est crucifié. Tu vas rentrer, recommencer derrière. Si jamais tu vas aller au ciel, l'autorité de la crucifixion impose un seul chemin. Il n'y a que le chemin de la croix qui parle au ciel. The way of the cross lead home. Donc, le chemin de la croix conduit au ciel. Regardez, même dans la nature normale, si on est en train de prenons Douala pour Yaoundé, puisque ceux qui nous écoutent peut-être ne comprendront pas. Douala, Yaoundé, il y a deux villes entre Douala et Yaoundé. Il y a Edea et puis il y a Boumiabel. Alors, quand tu quittes de Douala pour aller à Yaoundé, c'est le chemin de la crucifixion qu'on est en train de prendre. Maintenant, on a besoin d'un leader pour arriver à Yaoundé. Celui qui a aidé, ça veut dire qu'il a fait 60 km de Douala. Alors, et puis il y a un autre qui a Boumiebel qui a déjà fait 180 km de Douala. On vous demande que qui doit vous conduire. Il est évident que celui d'Edea ne peut pas conduire, puisqu'il ne connaît pas ce qui est après Edea. Mais celui qui a Boumiebel va conduire. Maintenant, il est encore plus évident que celui qui est assis à Yaoundé, après avoir fait Douala Yaoundé terminé, prend le contrôle. C'est pourquoi Jésus a le sacerdoce qui n'est pas transmissible et c'est lui qui sait quel niveau du chemin du voyage tu es au niveau de la crucifixion. Donc, s'il faut conduire les gens au ciel, les conférents, les séminaires, il ne va pas prendre quelqu'un qui est encore à Douala, d'autres même encore, peut-être en Dokoti, c'est-à-dire à 5 km du voyage de chemin de la crucifixion. Il commence à dire qu'il est pasteur, il commence à dire qu'il est prophète. C'est l'autorité de Dieu, ça, qui sera assez fort pour te mettre leader, pour te donner l'autorité de la crucifixion, pour renverser l'image de la conscience du bon, de la bête. Tu n'auras aucune parole, aucune autorité, aucune révélation, rien. Tu n'es pas témoin. Ça sera seulement le chemin du mensonge, le chemin de la fausse crucifixion, l'ordre de l'autorité, la supériorité hiérarchique. C'est l'esprit qui connaît, qui a le sacerdoce. C'est lui qui connaît qui est l'âme du Cameroun, c'est lui qui connaît qui est l'âme de l'Afrique, c'est lui qui connaît qui est l'âme de l'évangile chez la terre. C'est lui seul qui connaît. Il ne vient pas demander à frapper les gars. Il y a les pharisiens, il y a tout ce que Jean-Baptiste a l'autorité de l'amitié, de l'épreuve. Il sait que Paul qui est rejeté chez les Corinthiens méprisés, non, c'est lui qui a l'évangile, c'est lui en qui Christ est assis, c'est lui qui a fait le chemin de la croix. Il ne voit rien en lui qui n'est pas crucifié. Il entend Dieu, il fait Dieu, il a fini le chemin, il reprend. Or, il dit que je veux le connaître, je ne connais pas les
l'excellence de la connaissance de Christ pour lequel j'ai renoncé à tout, j'ai déjà fini le chemin, et que je renonce maintenant, je ferai encore chercher s'il y a encore à renoncer, je vais le connaître, je vais l'arrêter. Son nom, c'est la pardon de Dieu. Toi, tu vas venir pour le sacerdoce, tu dis que Jésus va le laisser pour aller commencer l'église avec toi. Donc, mensonge, ça sera un faux Jésus. La seule, vous tous qui allez vouloir pour le chemin de l'évangile, vous allez commencer au départ. Allez dans toutes les églises comme vous voulez. Allez rencontrer tous les marabouts, pasteurs, prophètes. Quand vous aurez la grâce de vouloir le ciel, vous allez tous venir recommencer sur le chemin de la croix. Tu as déjà fait un moment pour aller quelque part. Il y a peut-être un peu d'obstacles en eux. Quelqu'un va dire que non. Bon, il va arriver à Yaoundé en contournant et derrière. Je vais aller chercher un chemin pour aller à Banaté. Je vais aller chercher. Tu vas faire tous les chemins. On va te dire que le chemin droit, quand débat la crucifixion est droite, immédiat, il n'y a pas de détour. Alors, rentre seulement, te mettre encore dans. Quand tu vas dans dedans, tu vas trouver d'autres qui été obéissants, qui sont déjà peut-être à Boumiabel, alors que toi, tu n'as même pas encore commencé. Tu as résisté à la vérité. Il n'y a pas de chemin. L'autorité là fait qu'on t'impose trop d'autorité. Tu n'iras nulle part. Faux prophète, esprit de Satan, fils de la malédiction, déguisé en apôtre de Christ, qui infiltre le Christ, qui infiltre Jésus. Tu n'auras aucun ministère sur la terre. Si tu ne prends pas le chemin de la croix, il n'y aura aucune autre prédication que la crucifixion de ta vie, la crucifixion de ton âme, de ta conscience, de ton cœur, de tes avoirs, de ta personne, de ton image, terminer le crucifié et décider dans cette marche, c'est un seul chemin, c'est lui le crucifié qui est le chemin, c'est lui qui connaît, qui a l'autorité de l'évangile sur la terre. Dans une génération, il ne vient pas de manière à frapper les regards. Le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. Élie était déjà venu, mais ils attendaient encore ils attendaient un feu, ils attendaient le feu de paille, ils attendaient 10 millions de membres, ils attendaient notre parole. Il n'y aura plus une autre parole que celle-ci. Il n'y en a jamais on tenait depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il n'y en aura pas. Allez tourner, allez monter, il n'y aura que ça. Vous allez seulement être des redoublants. Et si vous avez la grâce avant votre mort, si vous allez trouver le chemin à la dernière minute, ça sera les regrets morts. Pas de maison au ciel. Ouais, si je savais, j'ai perdu mon temps. Ouais, vraiment, Jésus m'avait mis dans une bonne église. J'avais écouté le vrai évangile. J'avais vu le vrai chemin. Jésus m'avait invité à m'asseoir sur le trône. Il dit que j'ai invité tous les hommes qui m'ont appelé sur la terre à s'asseoir sur le trône. Mais ils ont préféré le trône du monde, le trône de la bête, leur image, leur liberté, le plaisir du sexe, le plaisir de devenir, le plaisir d'être avec la femme de la chair, avec la femme de la chair. D'autres demandent même à ma femme de se mettre à genoux devant leur femme. Gloire à Dieu. Tu vois un pasteur qui est en train d'établir l'abomination. D'abord, qui va lire son abomination? Il n'y a personne. Il se met à l'hôtel et il dit que ma femme doit se mettre à genoux devant sa femme à lui. C'est le couple pastoral. Et puis, il part commettre encore la double abomination de vouloir montrer à mon épouse que c'est sur moi qui se tient. Et tu l'entends après quitter, Jésus est là, hein? Et puis, tu méprises l'église, il dit que Jésus est là, hein? Et tu insultes l'église. Regarde, c'est ce que le dragon n'a pas dans l'hôtel. Alors qu'il est en train de confirmer son abomination. Il appelle Jésus en enfant et l'autorité de Jésus pour vouloir démontrer qu'il est bien d'honorer sa femme. Vous comprenez comment il utilise l'autorité de Jésus sur sa femme à lui pour vouloir amener les gens à adorer sa femme qui a son image. Écoutez, donc il dit qu'on doit respecter sa femme à l'église. Qui doit respecter la femme de Jésus doit respecter sa femme. Sinon, il chasse la femme de Jésus qui ne veut pas s'humilier devant la femme de Jésus. Maintenant, il part, il dit que vous voyez mon exemple est vrai parce que si Jésus est là, est-ce que tu peux mépriser l'église? Regardez, c'est que la bête, il prend l'autorité pour lui-même. C'est comme ça que tu les entends. Ils font comme s'ils prêchaient Christ. Mais toi qui as la grâce de lire l'image de ce qu'il dit, tu vas voir que c'est un dragon. Regarde comment toi tu dois comprendre.
C'est que tu comprends, puisque tu es la crucifixion et tu comprends pas le crucifié. Donc, quand Jésus est là, Jésus c'est qui? Jésus c'est celui qui était mort. Donc, si Jésus est là, je ne dois pas avoir de femme. Il faut comprendre, c'est la femme de Jésus. Donc, si Jésus est là, comment je parle encore de ma femme? Premier point. Si Jésus est là, comment je me présente encore comme pasteur qui a droit à un intérêt, qui a droit à une personne, à un respect, à une considération? Donc, je ne parle pas de mon propre chef. Voilà, donc le Jésus dont il parle, ce n'est pas le crucifié, c'est l'image d'un frère Jésus. Je vous parle, frère, il faut me rappeler ça à la conférence Bangui. J'ai envoyé ça à certaines personnes. L'exemple là doit être bien joué, bien expliqué. L'autorité du Gagon. Regarde comment les gens le suivent. Donc, Jésus est là le crucifié en lui, mais il parle de lui-même. Donc, on voit qu'il ne parle pas du frère Jésus, il parle du frère Jésus. Et il dit que Jésus est là, et puis tu méprises sa femme. Maintenant, il se rend pas compte que Jésus est là, mais il demande à la femme de Jésus de se posséder devant sa femme. Est-ce que vous comprenez la voix du dragon? Donc, Jésus est bien là, hein? Le crucifié et le ressuscité, le tout glorieux est là, mais il dit à la femme de Jésus là, que tu dois t'humilier. Qu'est-ce que tu comprends la force de Satan dans l'autorité du déguisement, la jonglerie de l'épée de la fausse autorité agit dans l'église? Frère, que Dieu t'aime. Il manie l'épée comme c'était l'épée de Jésus en dénigrant Jésus-Christ, mais en faisant comme s'il honorait Jésus. Est-ce que tu peux comprendre comme ça? Tu peux juger le pasteur là, comme on vient de le juger. Tu peux voir, voilà comment ils font. Le pasteur s'il n'ira nulle part. Marcelo Toulas, il ne part nulle part. Tu es aussi son pasteur. Toi qui dis qu'on a péché sur toi. Toi qui fuis le chemin de la Christ. Vous êtes tous avec lui. Vous n'irez nulle part. Votre frôle n'est pas possible. La terre entière a été prise d'admiration derrière la mer. Le chemin de la croix est trop périlleux. Beaucoup vont faire le chemin là très peu. C'est un chemin solitaire. Marcelo Toulas, il n'est pas possible. Il n'a même personne au ciel. Tu es son fidèle. Tu es avec l'esprit là. Ne le critique pas en l'air. Tu as la même image. Il faut qu'on respecte ta femme à l'église. C'est pour ça que tu n'es plus là. Quand on prêche sur ta femme, tu te fâches. Ta femme te dit à la chambre que mon image est comme à l'église. Tu es avec lui. Tu n'es pas crucifié. Sortez vos visages. Vous n'irez nulle part. Je résiste vos foules. Hey, toi, Seigneur Jésus-Christ, tu as vaincu la fraude du dragon, la fraude du faux prophète. Ils vont se rassembler, faire le feu d'or. Ils vont tous venir derrière nous. Faites-nous le feu d'or. Le crucifié. Ce Moïse aussi, ce Jésus avec sa crucifixion, on est en train de souffler sur la terre. Nos enfants ne partent pas à l'école. Ils ne peuvent pas faire les rapports sexuels comme nous on est en train de vouloir. Notre sentiment ne parle plus. On est plus libre de s'aimer. Quand personne ne sait pas ce que le dragon a uni. Dieu nous aide. Ils sont là-bas, déguisés en apôtres de Christ, parlant de Jésus pour se paître eux-mêmes. Donc, quand il fait comme s'il dit que Jésus est là, et puis tu mets plus l'église, il est en train de se paître lui-même pour renforcer l'autorité de l'image de sa femme, qui est sa gloire à lui, parce que la femme est la gloire de l'homme. Donc, quand on honore sa femme, c'est lui qu'on honore. Paul avait une femme, Pierre avait une femme dans l'église, les amis de l'époux peuvent parler de leur femme pendant que l'époux est là, que Dieu nous aide. Frère, l'évangile est venu jusqu'à toi. Tu vois les gens qui vont aller commencer le diable avec la femme, ça c'est clair. Les femmes là-bas, de l'esprit de divination, partout, tu fais quoi avec la femme? Le Seigneur te regarde, laisse la femme tranquille, laisse la sœur aller mener la vie en Christ tranquille, que celui qui est marié soit comme ce n'était pas marié. L'autorité de la vie de Jésus-Christ dans le temple de Dieu, il ne donne pas libre corps au sentiment du dragon qui se déguise en sentiment de Christ montant et très corps. L'esprit vient de présenter l'entrée magistrale de l'autorité de l'agneau qui a été immolé, qui combat l'autorité de la bête, qui prend la parole d'un agneau et qui donne l'image du dragon à la création de Dieu. Jésus-Christ à l'autorité de réhabiliter l'image à l'entrée de la fin de ce message pour aller au deuxième message. Te voilà dans la prière, déconnecte-toi du sentiment de l'image de Satan par la terre, mon frère et ma soeur, très d'autorité. Tu regardes à quel côté tu vas en retraite, quelle autorité est déployée des lieux célestes,
de bien-aimé, ne va pas en retraite. Missionnaire, ne va pas en retraite. Il y a trop d'autorité, trop de puissance. Le temple de Dieu dans lequel tu es, qui a l'autorité dedans, qui a l'autorité dans le temple là, qui a l'autorité, quelle parole, mon frère, ma soeur, oui, tu utilises Jésus pour toi-même, tu utilises les Écritures pour toi-même, les jongleries verbales, le mystère du mensonge, le déguisement de l'autorité, au détriment de Christ, l'art de mentir, l'art de la subtilité, pour faire perdre la gloire du crucifié dans la création de Dieu, dans l'Église. Parle à Dieu, tu parles de la crucifixion avec les jongleries verbales, mais tu n'es pas crucifié. Mon frère et ma soeur, oui, tu es en train d'adorer l'image de l'homme, la gloire de l'homme. Mon temps est fini. Merci Seigneur. On va à la deuxième partie de ce message. Mon temps est fini. Merci Seigneur.